Bienvenue au Fil de France. On continue à tisser les linges à vaisselle que j'ai montés il y a quelques semaines, mais je veux enlever des linges parce que je veux en donner un à cadeau. Alors, c'est sûr que j'attendrai pas des fois de tisser jusqu'à la fin de mon montage. Et j'ai trouvé un truc justement pour couper le fil et pour pouvoir enlever au moins une pièce sur mon métier à tisser, mais sans perdre la tension. Donc, on va avoir besoin de petites baguettes comme ceci et des élastiques et un aiguillé de fil 4-8. Et ces petites baguettes-là, en fait, c'est des baguettes qui servent à enrouler quand on monte le métier de façon directe. Ça se vend, je crois, chez Plessisville, les tissages Leclerc, chez Brassard, ou à tout endroit où ils vendent des produits pour le tissage. Donc, c'est des petites baguettes. Ça m'en prend seulement une avec des élastiques et, comme je disais, un aiguillé de fil 4-8. Donc, on met la caméra sur l'autre côté et je vous montre comment procéder. À tantôt. Bon, alors pour faire la fameuse baguette, en fait, j'ai terminé mon linge ici pour ma tirelle. Je vais tisser à peu près 1,5 pouce ici, parce que quand je vais arriver pour mettre la baguette, je vais la mettre ici et je vais couper au milieu. Je veux donner quand même une petite distance, là, je ne veux pas couper directement sur la ligne. Donc, alors je fais de la toile ici. Je vais prendre ma petite baguette. Je vais faire je vais terminer avec 2, 4. Donc, je vais faire un 3. Même si j'ai un fil de liaison, un fil de soutien, excusez, même si j'ai un fil de soutien, c'est pas grave, vous passez par-dessus. Alors moi, je vais l'insérer entre les deux, la baguette. Alors, c'est une petite baguette 36 pouces, mais vous pouvez la couper hein, si c'est trop long pour vous. Moi, je la laisse comme ça parce qu'elle rentre parfaitement. Voilà. Fait qu'un 3, je fais 2, 4, je vais battre pour rapprocher la baguette et je vais tisser à peu près 1 pouce de toile par-dessus. Oups. C'est sûr que ça demande un peu de fil, donc si vous prévoyez couper pendant votre tissage, mettons vous montez une grosse quantité, à ce moment-là, réservez-vous au moins un demi-verge pour faire les coupures dans votre montage. Moi, c'est rare que je le fais, mais quand je fais des échantillons, je vais le faire justement pour enlever l'échantillon, le laver, puis voir en même temps si la pièce est correcte. Si elle n'est pas correcte, bien, je repasse en lisse et je refais un autre motif. Donc, ça semble être pas pire. Encore. Voilà. J'ai environ à peu près 1 pouce. Je vais fermer comme ça. Bon, j'ai vu à certains, dans un des cours que j'ai suivi, que la personne, elle mettait de la colle, elle prenait de la farine avec de l'eau, puis elle mettait de la colle ici, puis elle mettait de la colle là pour être certaine que ça ne bouge pas. Bon, je ne l'ai jamais essayé. C'est de la farine et de l'eau tout simplement qu'on brasse puis qu'on éteint ici. À ce moment-là, ça va disparaître au lavage. Mais je ne l'ai pas fait. Moi, je suis allée directement, je l'ai fait sur mon autre métier, je suis allée directement sans mettre de colle. Donc, on enlève la tension. On va enlever ce qui bloque. On va enlever le frein. Bon, voilà. OK. On enlève le frein pour enlever de la tension. Et je vais couper au milieu ici.
Donc, je vais tenir ma baguette et je vais essayer d'y aller le plus milieu possible. Voilà. Bon, là, c'est sûr, j'ai des fils de soutien de chaque côté, fait que ça va tirer un peu. Je le mets par-dessus mon battant comme ça, pour que ça tombe, et je peux dérouler ma pièce. On enlève tout ça. On va couper les fils de départ. Et je vais les couper ici. Bon, c'est sûr que des fois, je prends le temps de défaire les nœuds, mais on est un peu pressé par le temps. Et je vais tout simplement couper. Voilà. On enlève la pièce. Et on enlève. Ça s'enlève super bien. On n'a pas le choix d'enlever ça. Bon, c'est sûr que pour celles qui font partie des associations ou dans les AFEAS ou les cercles d'infirmières, c'est pas tout à fait la même façon, mais si ça vous tente de l'essayer, ça permet vraiment d'avoir une tension, une bonne tension quand on vide le métier puis qu'une autre personne commence à tisser, ben on s'assure qu'on a une bonne tension du début, comme le début. Bon, voilà. OK. Fait que ça, c'est bien. Bon, maintenant, il y en a qui ont des tiges de métal. Moi, je me suis installé une baguette de bois pour celui-là. J'adore les baguettes de bois. Donc, voyez-vous, j'ai une tige de métal ici. Si vous avez des tiges de métal, il n'y a pas de problème parce que vous pouvez tout simplement coudre dans les trous ici. Il n'y a pas de problème. Ou sinon, si vous avez deux tiges de métal, des fois, il y a deux tiges avec de la corde en zigzag. Ça aussi, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à mettre la baguette par-dessus. Donc, je vais aller chercher ma baguette ici, comme ça. Et je vais aller l'aligner avec l'autre baguette. Alors, je les superpose une par-dessus l'autre. Je vais prendre un élastique. Je vais attacher ici. En masse. Un élastique au bout. Bon, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de faire. Moi, j'ai essayé celle-là. Et puis, à date, ça fonctionne bien. Mais comme en n'importe quelle technique en tissage, il y a différentes façons de faire. Bon, voyez-vous ici, il y a comme un angle. Donc, je vais prendre mon aiguiller. Mon aiguiller ici. J'ai doublé le fil 4/8, comme pour faire un fil à coudre, dans le fond. Je vais démarrer ici, avec une loupe. Ça. Et je vais aller coudre au-dessus, en dessous, pour tenir la baguette. Je pars par-dessus. Pour bien coincer. On ne tire pas trop, parce que tantôt, quand je mets de la tension, ça va se placer. Mais tu sais, c'est juste pour le tenir. Donc, je repasse en dessous. Par-dessus.
ciseaux. Un petit peu. Si vous avez une baguette de métal, adaptez la technique. Mais même si vous cousez avec une baguette de métal en dessous, ça va faire le travail quand même. C'est sûr qu'on prend... en fait, moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main pour pouvoir faire cette technique-là. Des fois, on ajuste notre... ici, on ajuste des fois notre façon de faire avec ce qu'on a. Bon, là, c'est sûr, j'aurais aimé ça être au bout, mais c'est pas grave si j'arrive ici. Alors, c'est bien coincé. Mon aiguille n'est pas assez longue, mais c'est pas tellement grave que je vais l'attacher ici. À la fin. Bon. Voilà. Alors, je vais donner un peu de tension. Je vais l'avancer. Je vais enlever mon frein. Bien important. Bon, on va OK. Alors, je donne un peu de tension. Je vais battre. Et ça semble bien coincé. Peut-être un peu ici, là, j'ai peut-être tiré un peu trop. Parce que j'ai mis un nœud, là. Bon, ben écoutez. On va voir. On tisse encore un petit peu pour réajuster la tension. Mais quand même, je pourrais partir ma tirelle. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Bon, il y a peut-être ici un petit peu. C'est juste parce que pour la démonstration, j'ai peut-être tiré un peu fort. Mais c'est ça, quand on fait des démonstrations, des fois. Mais ça fonctionne. J'ai quand même, je peux continuer à tisser. Ma tension est quand même très belle. Voilà. Voilà pour le petit vidéo pour la baguette. Et voilà, un autre projet de terminé. Je vais pouvoir donner mon linge en cadeau. Et je suis bien contente du résultat de la coupure pour redémarrer le tissage. Je vous dirais, ça fait peut-être 3-4 fois que je le fais, puis je suis contente, le résultat est bon. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit j'aime. Si vous avez des commentaires concernant ce qu'on vient de faire, c'est apprécié aussi. Je pourrai répondre à vos questions. Et si vous voulez vous abonner, allez-y. Bon, alors le prochain vidéo, je vais probablement vous parler de comment lire un bref. Un bref, c'est un patron de tissage. Étant donné que les métiers sont remplis de projets, je manque de temps là, pour les tisser. Alors, entre-temps, je vais faire des vidéos sur un petit peu la technique.
Je vais vous montrer aussi les livres en français que j'ai, parce que j'en ai beaucoup. Et puis, c'est ça, comment lire un patron, un bref. Ça va être intéressant là, de vous montrer ça dans les prochaines vidéos. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne soirée, une bonne journée, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye!